Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Fanny. Qui est là? Bonsoir Sabgari. Bonsoir. Ravi que vous soyez ici. Alors je vais essayer de recentrer un petit peu. Bonsoir. Hop. Ok. Bon, bonsoir à vous qui arrivez progressivement. Bonsoir aussi à ceux qui vont faire cette expérience en replay. Bonsoir Audrey, ravi de vous voir ici. Voilà. Alors, bon, en tout cas, merci à vous d'être ici. Donc, nous allons essayer de continuer cette exploration, continuer ce voyage à l'intérieur de nous, ce voyage à travers et grâce aux moyens du silence justement pour pouvoir laisser donc décanter les choses à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce que décanter? Qu'est-ce que ce phénomène? C'est permettre justement à l'agitation qui vient troubler notre esprit de pouvoir redescendre pour avoir une clarté. Alors, pour utiliser une métaphore, prenons la métaphore de l'eau, d'un étang avec de la vase, et qu'effectivement, l'agitation peut faire remonter la vase et troubler en fait l'eau, et entraîner une eau qui effectivement à travers laquelle on ne peut pas observer, voir au-delà d'une distance très restreinte. Et donc l'idée du silence aussi, c'est pas justement d'arrêter l'agitation et permettre à cette vase, à ces sédiments progressivement en fait de descendre pour que de nouveau l'eau soit claire. Alors nous allons justement utiliser le pouvoir juste du silence lorsque l'agitation est présente, d'accueillir les choses, de ne pas rajouter plus d'agitation, parce qu'en étant encore plus agité, que fait-on? On remue encore plus la vase. Et si notre objectif c'est d'avoir les idées claires, les pensées claires, d'être en paix, il s'agit aussi d'accepter, de ne pas faire. Alors, je vais revenir un petit peu à une expérience personnelle au cours de cet été. Bon, vous avez vu aussi que j'ai relativement peu publié, parce qu'il a fallu aussi que je me nourrisse du silence. Après des situations compliquées à gérer, et dont un choc émotionnel, mon bras droit s'est bloqué. Mon épaule droite s'est bloquée. Voilà, donc c'était la première fois que je somatisais de manière aussi brutale, à savoir que voilà, j'étais incapable de lever le bras au-delà de ça, voilà, avec mon épaule comme ça qui remontait. Donc j'étais incapable effectivement de lever le bras. Et il a fallu aussi que j'entretienne des échanges avec des confrères, avec tout un tas de thérapeutes. Et au fur et à mesure, différentes pièces du puzzle se sont rassemblées. Et ça m'a permis d'avoir une image bien nette pour comprendre un petit peu le phénomène, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui finalement m'avait heurté et qu'est-ce qui était heurté en moi. Bon, au final, j'ai pu saisir que ce n'était pas l'épaule qui était atteinte, mais c'était plutôt l'omoplate. Et puis, grâce aux différentes synchronicités et aux différentes personnes qui m'ont renvoyé aussi un certain nombre de choses, j'ai pu comprendre en fait quelle était la signification de cette blessure et de ce blocage et de cet inconscient, mon inconscient en fait, qui me parlait à travers le corps et qui m'adressait en fait un message qu'il a été effectivement difficile au début de clarifier, tellement l'esprit était embrouillé. Et c'est grâce au silence, voilà, grâce aussi bien sûr au concours de différentes personnes qui m'ont apporté des éléments de conscience, que j'ai pu aussi donner du sens.
Et effectivement, bien souvent, et c'est ce que je constate aussi parmi les gens que j'accompagne, que voilà, souvent on est dans la demande justement d'action, d'agitation, là où en fait la solution parfois c'est le silence, d'arrêter, de s'arrêter et d'accepter aussi que les choses s'arrêtent. Alors ça s'arrête pas indéfiniment, mais ça permet tout simplement d'avoir ensuite une vision plus claire, parce que cette agitation est une agitation qui vient perturber tout simplement et qui n'est pas une solution. Alors, c'est aussi ce qui m'a inspiré, on va dire, cette semaine de silence, et de vous proposer aussi d'expérimenter le silence et d'accueillir à travers aussi cette expérimentation l'idée d'introduire dans votre quotidien aussi des temps de silence, de comprendre, d'accueillir l'idée que l'agitation, le fait de rechercher à faire n'est pas toujours la solution pour être, et que pour bien être, parfois il faut accepter de ne pas faire. Voilà. Nous sommes dans des sociétés où nous cherchons absolument à bien faire, nous nous imposons à faire, à remplir du vide, parce qu'on croit qu'il y a du vide, et à s'agiter pour remplir. Or, ce vide est nécessaire, et ce vide n'est pas vide, ce vide est plein d'informations, et plein de lumière, mais pour voir la lumière, il s'agit aussi de faire retomber la vase, et pour faire retomber la vase, il s'agit de ne rien faire, et de garder le silence. Alors, voilà, maintenant que vous êtes arrivés, bonsoir Corinette, bonsoir Sandrine, nous allons faire, alors oui, je dis bien faire, quelques exercices de respiration pour nous reconnecter en fait à nous, reconnecter à notre corps, reconnecter à notre être. Voilà. Donc, voilà, je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Et alors, si vous voulez, vous pouvez ou bien fermer les yeux ou bien garder les yeux ouverts, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous soyez dans une position et dans une posture en fait qui soit confortable pour vous. Et je vais vous demander tout simplement d'observer et d'accueillir ce qu'il y a autour de vous. Observez et accueillez les choses comme si c'était la première fois que vous voyez ces choses. Comme si c'était la première fois que vous étiez en train d'entendre ces choses, ces objets qui font du bruit autour de vous. De ressentir comme si c'était la première fois que vous ressentiez ces sensations au niveau de votre corps, de vos cheveux, si vous en avez. Accueillez les choses comme si c'était la première fois. Comme si vous étiez dans cet état de béatitude d'un nouveau-né qui découvre pour la première fois des choses qui pour les adultes paraissent banales, usuelles, sans intérêt, car tellement commun. Je vais vous proposer en fait d'observer ces choses comme si c'était la première fois. Et puis de ressentir dans votre corps cette émotion de la première fois. Cette extase de chaque objet, de chaque chose. Cette reconnaissance et cette gratitude par rapport à ces personnes qui ont pu penser et puis ensuite construire et matérialiser chacune de ces choses. De ressentir ces bruits comme, encore une fois, si c'était la première fois, et de ressentir dans votre cœur ces choses avec gratitude, avec passion.
Ressentez, écoutez, sentez. Observez les odeurs. Et maintenant que vous avez intégré cette expérience de nouveau-né, dans cette période de nouvelle lune dans laquelle nous sommes, vous allez progressivement fermer les yeux et porter votre attention sur la respiration. Observez et accueillez cette respiration comme si c'était la première fois que vous respiriez et que vous preniez conscience du cadeau de chacune de ces respirations. Observez les mouvements comme si c'était la première fois, avec gratitude, passion et amour pour ce cadeau de cet air qui vous apporte l'énergie et qui rentre en vous. Et cette détente qui apparaît lorsque vous expirez, comme si c'était la première fois, où vous preniez conscience du bien-être et du bienfait de cette chose extraordinaire qui est de respirer. Comme si c'était la première fois, votre corps se détend. Accueillez, observez chacune de ces sensations et de cette détente qui se diffuse du sommet du crâne, qui descend de vos doigts de front, de vos paupières, de votre mâchoire, des épaules, des bras, jusqu'à l'extrémité des doigts, le thorax, l'abdomen, le bassin, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds, les orteils. Sentez cette détente comme si c'était la première fois. Observez, observez. Et dans cet espace du cœur, vous allez ressentir chacune respiration dans un espace de gratitude comme si c'était la première fois, dans un espace d'extase et de béatitude, comme si c'était la première fois.
Revenir ici progressivement. Vous allez respirer profondément 3 fois par l'abdomen. Accueillir cet air. Accueillir ce renouveau. Accueillir ces sensations, ces observations. Et puis quand vous le souhaitez, progressivement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, bouger un petit peu les jambes, les bras, vous frottez le visage, le cou, les bras. Voilà, les jambes, côté, vous pouvez tapoter. Voilà. Et puis, on va faire quelques sons pour relâcher. On va inspirer profondément et on va faire ah. Allez-y, inspirez. Et on y va, on fait ah. Encore une fois. Ah. Une dernière fois. Ah. Ok, très bien. Voilà, vous allez pouvoir faire des commentaires si vous le souhaitez, partager si vous le souhaitez, si vous le désirez. Voilà comment s'est passé votre voyage, si ça a été pour vous. Je détends un peu mes jambes. Voilà. Et puis j'essaie de lire un petit peu vos commentaires. Bon, en espérant que voilà, ce voyage s'est bien passé. En tout cas, pour vous dire, pour moi, j'ai ressenti que c'était très agréable. Encore avec des belles visites me concernant. Et de belles informations. Bon. Juste, je fais un point aussi. Donc demain, il n'y aura donc pas de séance. Ce sera jeudi, la prochaine séance. Voilà. Alors, bon, j'espère que vous êtes toujours là. Je vois pas vos commentaires, vos interactions. Bon, c'est le temps que ça arrive. Alors, oui, Corinne, tellement de bienveillance et un vrai cadeau. Et l'énergie du groupe est très présente. Merci, Corinne, merci pour ce commentaire. Happy Fanny, merci, apaisant, mais difficile de lâcher prise. Et oui, c'est tout l'intérêt de l'exercice, justement, de pouvoir, dans cet espace, expérimenter le lâcher prise pour accueillir juste la présence. Audrey, merci pour ce voyage silencieux, infiniment ressourçant et tellement profond. Nous parlerons de cette histoire de somatisation à l'épaule droite. Et oui, l'épaule, l'omoplate. Ah, je vois que j'ai quelque chose aussi. Ah, petite poussière, quand j'ai enlevé mon pull. Et oui, la somatisation, ça c'est quelque chose effectivement que nous expérimentons tous et que parfois on expérimente de manière beaucoup plus intense lorsque
bah voilà, les choses sont intenses émotionnellement et avec aussi des résistances. Et que bien sûr que le corps parle, le mal dit, la mal a dit, et que bah, c'est à travers le silence qu'on accueille aussi l'information juste de ce que le corps nous dit, de ce qu'il exprime, et voilà, d'accepter justement de ne pas s'agiter, mais juste accueillir. Accueillir avec bienveillance, parce que le corps aussi est là pour nous guider avec bienveillance aussi. Que nos interprétations qui consistent à dire que les choses sont mauvaises, que le corps est mauvais, sont des interprétations qui ne sont pas toujours justes, pour dire rarement justes. Et qu'il s'agit tout simplement d'être là, d'accueillir et en toute humilité d'essayer de recevoir le message de sagesse que le corps nous dit, que le corps nous adresse. Mais pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir les entendre, il s'agit de faire cesser le bruit. Le bruit, le vacarme, toute la cacophonie aussi que l'on peut nous-mêmes créer ou qui est créée par l'extérieur. D'où l'intérêt du silence, pour pouvoir distinguer la juste voix, distinguer l'intuition, distinguer la juste parole qui est en nous. Ok, très bien, bon, merci pour ces commentaires. Voilà, peut-être que je continuerai de discuter et de parler aussi de cette expérimentation, qui était une belle expérimentation au cours de cet été pour moi, de cette somatisation, pour vous donner un exemple que vous-même sûrement vous avez tous aussi déjà vécu. Sandrine, encore un beau moment de détente, merci à vous. Belle soirée à tous, belle soirée à vous Sandrine. Un autre apprentissage, oui Audrey, effectivement, nous sommes là pour expérimenter, nous sommes là pour apprendre, et grâce à cette capacité à apprendre, de devenir sage. Mais voilà, avant d'être sage, il faut apprendre, il faut être apprenti. Et donc, voilà, nous passons tous par là, nous sommes sur le chemin de l'éveil, mais sur ce chemin de l'éveil, effectivement, il y a des embûches qui ne le sont pas, mais voilà, des moments de pause nécessaires justement pour comprendre. Et voilà, tout est leçon, tout est cours, et tout est cours. Voilà, nous sommes là pour justement tirer des enseignements de ces cours, et puis accueillir le miracle du nouveau-né, et c'est la thématique d'aujourd'hui. Du miracle du nouveau-né qui aperçoit pour la première fois ces choses dans la matière, ces choses qui sont extraordinaires. Et le miracle vient justement lorsqu'on réadopte ce regard pur du nouveau-né, ce regard qui n'a pas été corrompu. Oui, Fanny, le maladie, les mots, MOTS, et oui. Et si on prête attention à notre langage, l'ensemble de ce que l'on dit traduit en fait ce qui est, en tout cas ce que l'on pense, ce qui se manifeste, peut-être pas ce qui est, parce que le langage n'accède pas, parvient pas à accéder en fait au tout avec le langage. Le langage est beaucoup trop restreint. Mais par contre, voilà, il y a un autre langage, le langage du corps, qui lui a accès au tout de l'ensemble des informations de l'univers, du passé et du futur. Bon, et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va clôturer cette séance en joignant les mains autour du cœur. Merci à vous pour cette belle présence. Et donc je vous dis à jeudi. Et alors n'oubliez pas, le pouvoir est en vous. Namasté. À très bientôt. Portez-vous bien.